Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler biathlon, pour faire le débrief de la poursuite masculine. Que s'est-il passé dans ces 12 km 500 chez les garçons? On va revenir un petit peu sur un roi qui a retrouvé sa couronne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si on sait que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, TikTok et YouTube, les shorts, le débrief juste après la fin des compétitions. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez mettre également toutes les notifications. Ça, c'est encore le mieux, c'est ce que j'appelle le Saint Graal. On commence tout de suite avec cette épreuve. Alors, on avait un Éric Perrault qui partait 4e. On avait quand même 3 Français dans le top 10, on pouvait se dire. Donc, potentiellement, moi j'avais dit hier dans les commentaires, je pense qu'il y en a quand même un qui va réussir à faire une bonne course. Alors bah c'est sans compter l'équipe de France en 2024, 2023-2024, c'est-à-dire que hier on était plutôt content, satisfait au moins de ce qui avait été fait en termes de course. Moi j'étais plutôt satisfait, et bah, je dis toujours depuis le début de saison, c'est que c'est bien dans cette équipe de France, c'est que tu sais jamais c'est lequel qui va se planter. Et là aujourd'hui je me disais, les 3 de devant ont quand même pas se planter, les 3 ont fait le même score, 14 sur 20. Et en fait, c'est Fabien Claude qui était un petit peu en galère depuis 3-4 semaines, qui a réussi à faire le sans faute. Donc, comme je dis toujours avec cette équipe de France, tu sais jamais c'est lequel qui va se planter. Je sais plus si c'est marrant, triste, frustrant, je sais pas quel est le bon terme. Je parlais d'un roi qui a retrouvé la couronne, Johannes Beu. Les conditions étaient très compliquées pour les garçons, il y avait beaucoup de vent. Donc c'était des conditions qui n'étaient pas faciles. Je pense que Johannes a eu un avantage sur un tir au niveau des conditions de vent. C'est-à-dire quand il s'est planté, il avait moins de vent que ses adversaires. Face à ce tir-là, notamment sur le premier tir couché, il a moins de vent que ce tir-là. Mais il était déchaîné sur les skis, déjà Johannes Beu. C'est-à-dire que le temps sur les skis, il est quand même assez impressionnant parce qu'il fait meilleur temps de ski devant un certain Johannes Dalleux. Donc il avait sa forme et sa grande condition physique. Surtout qu'il perd 13 secondes sur le dernier tour. Donc c'est vraiment qu'il a vraiment cravaché sur les 3 premiers tours, qu'il a vraiment été impressionnant sur ce tout début de course. Et puis après, quand vous avez les jambes, vous pouvez faire des erreurs. Surtout que les adversaires ont ouvert également des portes. C'est-à-dire que si la grille ne fait pas de faute, si Christensen ne fait pas de faute, là c'est plus compliqué. Sauf que tous ses adversaires ont ouvert des portes. Et à partir de ce moment-là, pour Johannes Beu, ça commence à devenir plus dur. Il a fait quand même un super debout parce que depuis le début de saison, le debout c'est un peu pas trop sa tasse de thé. Et après, sa deuxième partie de course, elle est vraiment excellente. Quoi. Sur les skis, il est au-dessus. Et il met la misère à tout le monde, quoi. Tout simplement, il met la misère à tout le monde. Et sur le dernier tir debout, il met la pression sur Christensen et il met la pression sur son frère, Tarier. Et ce qui fait la différence. Tout simplement, il a fait la grosse différence à ce moment-là. Donc, belle perte de Johannes Beu. Très content pour lui, parce que c'est vrai que la saison n'est pas évidente. C'est pas une saison catastrophique, mais c'est vrai que elle doit être frustrante à certains moments parce que même s'il est en tête de la Coupe du Monde, même si il y a des victoires, tout n'est pas abouti, tout n'est pas parfait. En biathlon, on essaye souvent d'avoir le beau geste. On essaye souvent d'atteindre la perfection. Et par rapport aux années précédentes, je trouve que là, il y avait pas mal de déchets dans ce que proposait Johannes Beu cette année. Et là, il fait une course qui est très intéressante. Sa deuxième partie de course est très intéressante. Donc, puis encore une fois, le temps de ski. Là, il a retrouvé un temps de ski qui est plus en adéquation avec ce qu'il arrivait à faire l'année dernière. Deuxième, Sturla Lagrid. Dommage le premier coucher parce que ça le sort de la bagarre pour la gagne. Ça le sort de la bagarre pour la gagne. C'est dommage pour ce tir-là, parce que s'il en fait une de moins, déjà il peut peut-être jouer avec Johannes, mais surtout il se retrouve pas. Au moment il était un peu dans un no man's land quand même ce tir-là. Et puis comme il a fait son erreur sur le premier tir couché,
bah, il a dû remonter un petit peu des poids morts. Il a mis aussi du temps à tirer sur la... il est 34 en temps de tir. Donc il perd 8 secondes par rapport à Johannes Beu. Et puis bah après, il y a la différence sur les skis, hein, il est 46 secondes derrière. Donc les calculs, en fait, ils sortent du pas de tir ensemble, hein, presque, à un moment, mais sauf qu'il est en incapacité de tenir la cadence. Il est en incapacité de tenir la cadence de Johannes. Hein. Il a essayé, hein, mais Johannes était trop fort. Hein, donc il a un peu cramé, il a un peu explosé. Et par contre, il a bien géré face à Christiansen. Très très bien géré. Donc solide. Mais c'est vrai qu'en début de course, sur là, il essaye de tenir la cadence Johannes Beu. Bon, bah, il a vu assez vite que ça allait pas le faire. Hein, je pense. Christiansen, il s'est vu champion du monde. Il s'est vu champion du monde, Christiansen. C'est-à-dire qu'il est en tête jusqu'au dernier tir. C'est-à-dire que Christiansen, à la mi-course, il a une marge sur tout le monde. Il est en avance sur tout le monde. Et là, le dernier tir est très compliqué pour lui. C'est 2 erreurs. Mais pour moi, parce qu'il s'est vu champion du monde, mais il s'est vu trop beau, un peu trop tôt. Et là, bah, derrière, après, c'est compliqué d'en remettre, quoi. C'est compliqué de retrouver la solution. Le dernier tour a été un supplice, vraiment, parce qu'en plus, il n'arrive pas à tenir la cadence de Sturla. Sturla, il lui colle 10 secondes sur le dernier tour. Et ouais, ça a été, le dernier tour a été un supplice. Vraiment, ça a été très compliqué pour Christiansen. Et je pense que celle-là va être dure de s'en remettre. Parce que vraiment, celle-là, elle a fait mal, quoi. Elle a fait extrêmement mal, celle-là, à Christiansen. Parce qu'il était vraiment dans le coup et il était vraiment en bonne condition. Et putain, bah, il s'écroule complet, quoi. Il s'écroule complet sur cette épreuve, sur cette course. Et là, ça fait... là, c'est dur. C'est dur. Dans ce genre de cas, c'est quand même très, très compliqué de revenir. Et je pense qu'il a, ouais, il a vraiment souffert. Vraiment, vraiment souffert sur la fin. Physiquement, mais je pense psychologiquement, là, c'est dur. Tu sens que cette médaille de bronze va pas le satisfaire. Pareil, Dalleux. Dalleux, il y a 3 tirs qualité, et il y en a un où bah, tu sais pas trop ce qui se passe, quoi. Tu sais pas trop ce qui se passe chez Dalleux. Ce premier tir debout où il passe complètement à côté. Alors, est-ce qu'il n'a pas fait les bons clics au bon moment est-ce qu'il n'a pas réussi à s'adapter aux conditions de vent? Mais c'est vrai que les 3 erreurs, là, on fait très mal pour Dalleux. Pareil pour Tariebeu, lui c'est sur le dernier tir. Il était sur 15 sur 15 et sur le dernier tir, je ne sais pas ce qui s'est passé, il en fait 4. Ça fait mal parce que bah, Tarier il pouvait peut-être obtenir quelque chose, Dalleux aussi aujourd'hui, quoi. Il y avait podium qui était faisable, mais Dalleux avec un 19, il est peut-être en capacité d'aller jouer avec Johannes. Donc c'est très frustrant. Et Tarier, ouais, je sais pas ce qui s'est passé sur le dernier tir. Est-ce qu'il a explosé dans les skis de son frère? Parce qu'ils sont sortis ensemble du dernier pas de tir, du dernier tir ensemble. Enfin, du 3e tir, pardon, ensemble. Donc, est-ce qu'il a complètement explosé dans ce tour-là? Et qu'ensuite, bah, ça a provoqué les 4 erreurs. Mais c'est vrai que ça a été dur, quoi. Hein. Tarier, il fait... Bah non, parce qu'en plus, il perd 5 secondes dans le dernier tour. Donc il perd 5 secondes, c'est pour catastrophique. Donc non, ça a été très compliqué sur la fin. C'est dommage. Les 2 Suédois derrière, bah, c'était les 2 meilleurs après les Norvégiens. Donc 6 et 7. Et Stromsheim, on voit qu'il y a 2 nations dans le top 8 quand même. Mais oui, Samuelsson, Ponsiluoma. Bah, Ponsiluoma, toujours pas la course parfaite, hein, toujours pas le tir parfait. À chaque fois une erreur sur chacun des tirs. Et puis Samuelsson, un tir debout qui a été un petit peu plus compliqué. Je voulais voir le temps de ski pour les Suédois, parce que je crois que c'était quand même mieux que la dernière fois. Ouais, Ponsiluoma, il est 2e temps de ski, et Samuelsson, 9e temps de ski. Donc les Suédois ont retrouvé du rythme au niveau de leur fart, parce que c'était compliqué
vendredi et samedi de ce côté-là. Lucas Hofer, Fabien Claude, bah parfait, mais il partait trop loin pour obtenir mieux que ça. Mais c'est un top 10 intéressant pour Fabien Claude. Et puis s'il arrive à faire la même chose sur l'individuel, il sera champion du monde. Et Lucas Hofer, là aussi, il n'y avait pas grand-chose à jouer pour l'Italien en partant 18 et Fabien Claude en partant 26. Forcément, tu partais déjà avec 2 minutes de retard. Il en a presque un peu repris pour Fabien Claude. Donc c'est la meilleure poursuite même du jour, Fabien Claude. On continue avec Quentin Fillon-Maillet. Je vais en dire les 3 Français. Alors, Éric Perrault, 2 et 4. J'ai envie de dire qu'Éric Perrault, il n'a pas réussi à se servir de cette frustration pour repartir sur la poursuite. Je pense aussi que physiquement, le dernier tour du sprint lui a fait mal. Et puis moralement aussi, parce qu'il a beau dire, mais ça l'a quand même affecté, cette 4e place, parce qu'il s'est vu aussi sur le podium. Éric Perrault. Quant à Emilien et Quentin, Quentin il fait quand même 4 fautes encore sur le coucher. On pensait que c'était fini les problèmes sur le coucher. Il a retrouvé le problème sur le coucher. Et puis Emilien Jacquelin, le coucher a été catastrophique aussi et le debout a été mieux. Mais tu te mets hors course, forcément. En faisant autant de fautes d'entrée, t'es hors course. Donc encore une fois, trop de fautes au tir du côté des Français pour pouvoir obtenir mieux. C'est frustrant parce que quand tu vois les temps de ski, tu te dis, avec des tirs plus qualitatifs, on est dans le top 5, quoi. On est sur la cérémonie des fleurs. Sauf que tous ces ratés au tir, ça coûte trop cher à cette équipe de France. Et là, c'est encore pas parfait. Et on retrouve les problèmes qu'on a eu récurrents depuis le début d'année sur le tir. C'est-à-dire un tir qui n'est pas qualitatif. Voilà. Donc, je vais pas en faire beaucoup plus. Ce qu'on voit là, c'est ce qu'on a depuis le début de saison. Donc je pense que j'ai assez parlé là-dessus. Je ne vais pas remettre plus de choses. Campbell White, belle course, 18 sur 20 Campbell White, l'américain qui fait encore top 15. C'est bien ça va lui donner de la confiance pour la suite, pour la fin de saison, pour la tournée nord-américaine. Et puis les Allemands qui font 15, 16, 17. C'est pas propre du côté des Allemands et un temps de ski qui était pas bon. Tout simplement, si je regarde ce qu'ils font, qu'une 55 secondes, une 11 pour Doll de perdu, donc il est 14, 19 et 16, donc on voit que sur les temps de ski, c'était pas suffisant. Jacomel, un calvaire ces championnats du monde pour le moment pour Jacomel. Il passe complètement à côté, la 20e, mais avec une course qui est, là aussi 14 sur 20, c'est pas satisfaisant, devant Navrat, mais... Là aussi, il y avait, je pense, mieux à faire pour Jacomel après un sprint qui avait déjà été mi-figue, mi-raisin. Et puis ensuite, on retrouve Niklas Hartweg. Florent Claude dans le top 30 aujourd'hui, malgré un 16 sur 20. Didier Buonaz avec un 14, c'est 32. Devant Victor Brandt qui, lui, fait 16 sur 20. Et puis si on descend un petit peu dans le classement, Félix Leitner qui gagne 10 places. C'est pas mal. Jasper Nedin, lui, en perd quasiment 20. Ça fait un petit peu mal. Et puis, pas mal de coureurs qu'on finit à un tour aujourd'hui. Ils sont que 53 et dans le tour du leader. Finello, par exemple, Kokenas, qui, lui, a lâché. Et qu'on finit extrêmement loin. Voilà, du côté de cette poursuite homme. Je vais faire un peu plus court, je crois que pour la poursuite dames. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis donc, nous, on se retrouve donc mardi pour l'individuel femme. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaine. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production.